Bonjour à tous. Alors, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais plus d'appareil photo. Là, je viens de me racheter un petit téléphone, donc je peux recommencer à faire des petites vidéos. Alors, je vais commencer par les petites dendrobates. Je vais vous les montrer un petit peu. Il y en a une ici, une autre ici, une autre ici, une petite troisième par là. La quatrième, je sais pas trop où elle est. Ça se cache assez bien, faut dire. Alors niveau luminosité, d'habitude il y a plus. C'est parce que là, j'ai fermé les volets parce que sinon après on voyait rien niveau caméra, tout ça. Luminosité, on voyait pas. Donc j'ai fermé juste pour vous. Sinon, comme vous pouvez voir, les plantes, elles se développent assez bien. Donc niveau luminosité, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est une petite espèce assez sympa. Ça se montre assez bien. C'est mes premières en fait dendrobates que j'ai, donc je suis assez content de moi. Même niveau du paludarium, ça va, il se passe assez bien. Comme vous pouvez voir, les plantes elles sont montées tout en haut. Je vais reculer pour que vous puissiez bien voir. Alors c'est un 60 cm de long, 60 cm de haut et 40 cm de large, de profondeur. En tout, il y en a 4. Elles ont pas mal évolué, il y en a quelques-unes qui ont plutôt bien grandi. Alors il y a celle-là là-bas, comme je vous l'ai montré. La petite quatrième, je sais pas où elle est. Elle doit être cachée dans la végétation. Alors là maintenant, ça fait quelques mois que je les ai maintenant. Ça va faire 3 mois, 3-4 mois à peu près. Et ça va, je suis plutôt content de moi. Je leur donne des colomboles, des micro-grillons, euh, des drosophiles, un peu de plus de... je sais plus quoi là, je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a une qui a sauté, je sais pas où elle est passée. Ah, mais elles se sont toutes enfuies. La nuit, elles aiment bien dormir là-dedans. Tiens d'ailleurs, il y en avait une. Je sais pas si vous allez la voir. On va faire le tour. Le problème c'est que là il y a des endroits c'est assez difficile pour atteindre, pour nettoyer. Dans le fond, tout ça c'est assez compliqué. Sinon les vitres devant, ils sont nickel, c'est juste... avec la végétation c'est assez compliqué d'atteindre le fond en fait. Sans trop les stresser, et vu que c'est pas le but en fait. Donc c'était pour vous dire, je suis assez content de mes petites dendrobates. Je vais essayer de faire un autre paludarium plus long, de 90 cm par 60 par 45. Pour essayer de faire un truc assez pas mal. Là on va passer à mes petites Sternotherus carinatus. Elles sont bien cachées aussi. Alors comme vous pouvez voir, j'ai changé le bac. Il est beaucoup plus haut. Avant j'avais mis un bac comme cela là. Comme cela. Et donc au final ils ont beaucoup plus de hauteur. Plus de taille et tout. Je leur ai mis une petite grotte. Elles y vont de temps en temps. Je leur ai mis un petit pont. Une petite plante artificielle. Pour l'instant il n'y a que des plantes artificielles parce que j'attends d'acheter un aquaterrarium spécial pour eux. En attendant, ils se plaisent bien dedans, donc je me presse pas, pour l'instant ils sont bien. J'ai changé le filtre. Je leur ai mis un meilleur filtre. Alors c'est au charbon de bois, je sais pas comment ça s'appelle. Aquaflow, je sais pas quoi. Alors 200 litres par heure. Ça c'est le flot du nettoyage. En gros, il nettoie 200 litres par heure. Ce qui est vraiment pas mal, vu que moi ça m'étonnerait qu'il y ait même 50 ou 100 litres, ça m'étonnerait qu'il y ait. À mon avis, il doit y avoir 60 litres maximum. Et donc j'en ai deux, elles ont pas mal évolué. Quand je les ai eues, elles faisaient dans les 6 grammes, maintenant elles font dans les 22 grammes, un truc comme ça. Ça fait dans les 3-4 mois que je les ai, donc ça va quand même, elles ont pas mal évolué. Hop là, on va passer à mon petit gecko léopard, je vous le montre jamais. Je vais prendre la clé parce qu'il est fermé. Hop. Alors le bac d'eau, toujours bien nettoyé tout le temps. Le petit calcium. Là, son petit coin humide. D'ailleurs, il est dedans. Hop là. C'est un gros pépère, je sais pas si vous voyez, il est quand même... pour le gecko léopard, ça va. Là, à mon avis, il doit préparer une nuit. Je vais vaporiser un petit peu encore.
J'essaye de pas trop vaporiser sur lui, c'est pas terrible. Même si c'est de l'eau à température ambiante, vu que c'est à côté des terrariums, c'est pas de l'eau froide. Alors après, sur le côté, il y a sa petite cachette. Là. Avec quelques petits pipis derrière, faut que je retire. Une petite cachette, tout ce qu'il y a de plus banal, avec un petit bout de bois et une deuxième petite cachette juste là. Alors c'est un 60 par 45 par... Ah non, même pas, c'est un 60 par 50 par 40. C'est des mesures personnalisées, on va dire. Il est un petit peu fissuré, c'est pour ça que j'ai mis du scotch un peu en dessous et tout, pour éviter les soucis et tout. Et ça va, il n'y a pas trop de soucis. Ça fait un bon moment que je l'ai. Par contre, il est bizarre parce qu'il aime pas trop les grillons. Je sais pas pourquoi. Normalement, ça raffole des grillons. Lui, je sais pas, il est pas trop dessus. Il préfère toutes les blattes du Bia, donc j'en prends des toutes petites. J'ai mon propre élevage. Hop là. Il y en a pas mal dedans, je sais pas où on peut les voir. Ils sont un peu cachés. Ça se cache grave bien, donc tac. Hop là. On a fait le gecko, je vais refermer son terrarium. Avec une main, c'est pas évident. Hop là. Au pire, je refermerai après. C'est fermé, il va pas s'échapper. Ensuite, là, c'est un petit peu tout mon bazar. La nourriture pour tortues. Alors, j'ai acheté ça pour complémenter. C'est des crevettes. Totalement séchées. Je conseille pas du tout de les acheter. En tout cas, moi, les miennes, elles aiment pas du tout. Ça veut dire peut-être qu'avec le temps, ils en mangeront. Mais là, pour l'instant, je l'ai acheté pour rien. Alors, j'ai toujours ça, ils aiment bien. Je le coupe en deux en général. Il suffit qu'elles soient un peu petites. C'est des petits bâtonnets comme ça. Et je le coupe en deux en général. Parce que c'est un petit peu trop gros, je trouve, pour elles. Tout ce qui est gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Mes bouquins sur les reptiles. Là-dedans, il y a toutes mes informations, suivi des animaux, factures et tout ça. Là, il y a les mues de mes pitons, comme vous pouvez voir, des belles mues. Bien complètes. Du plus petit au plus gros. Si vous pouvez voir, on peut même voir les dessins dessus. Attendez, je vais essayer de vous le mettre à la lumière. Je sais pas si vous voyez. On voit, celui-là c'est le Inchi Pastel. Et on voit même les taches du dessin qui apparaissent. Et en fonction de l'animal, il y a des taches qui apparaissent différemment. Là-dedans c'est des petits vermoriaux. Là c'est des drosophiles. Hop, on va passer au Python Régus. Alors là vous pouvez voir, la température elle est à 32 degrés. Et pourtant, le thermostat il est éteint. Je sais pas si vous voyez. Le thermostat il est à 20 degrés quoi. Tellement il fait chaud. Ça veut dire des fois je mets des petits coups de ventilateur. J'aime pas que ça monte au-delà de 31-32 degrés, c'est le maximum. Sachant que c'est conseillé plus vers les 28 degrés. Alors je vais vous les sortir en vite fait parce qu'à une main c'est pas très simple. Celui-là il est vraiment magnifique. Attendez. Hop. Vu que j'ai touché un peu tout, avant tout, bien sûr, j'ai l'hydroalcoolique. Je vais me désinfecter les mains. Hop. Tac, tac. Hop là. Maintenant on peut prendre l'animal. Alors, je suis pas très bon. Franchement, il est magnifique, moi, je trouve. Il a des belles couleurs. Je vais vous montrer à la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop là. Il fait chaud dans ma pièce, hein. Je rappelle qu'on est en plein été, donc celui qui me dit oui, tu le poses par terre, le sol est froid, bah putain.
Il est pas si froid que ça le sol. Alors franchement, un Inchi Pastel, magnifique. Il est encore un petit peu jeune, donc pour cette année, il pourra pas se reproduire. Ce sera d'ici un an ou deux même. Alors, Inchi, c'est codominant. Et le pastel, c'est codominant. Ça veut dire un double codominant. Franchement, il est magnifique. Il commence à prendre un petit peu de poids pour ceux qui avaient vu les autres vidéos. Pourtant, je le surnourris pas du tout. Il a même... Là, son dernier repas, c'était il y a 3 jours. 3-4 jours. Et avant ça, il n'avait pas mangé pendant 3 semaines. Donc pour vous dire, parce que j'attendais des rongeurs congelés. Alors ensuite, on va passer à la femelle classique. Alors c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais franchement c'est un peu tous mes préférés. Il n'y a pas de... À part peut-être le Inchi Pastel, parce que bon, on va pas se mentir, c'est mon premier double gène. Mais sinon, tous les autres, même les classiques, franchement, j'adore ça. C'est magnifique. Déjà, j'ai commencé par 2 classiques. Et franchement, c'est ce qui m'a... Mes premiers reptiles, c'était des Python Régis. C'était celui-là et l'autre, les 2 classiques en fait. Et ils sont tout simplement magnifiques. Moi, je trouve celui-là, ces dessins, ils sont presque vides en fait. Je sais pas s'il y a une mutation cachée, parce que je les ai jamais reproduits encore. Celui-là, il aurait l'âge, il a 4 ans. Mais vu qu'au début, j'avais des problèmes d'alimentation, il s'alimentait que avec des souris vivantes. J'ai mis du temps à les passer au rat mort, et maintenant qu'ils sont passés au rat mort, bah, ils commencent à prendre un petit peu de poids et tout, mais les 2-3 premières années, en fait, ils mangeaient que de la souris vivante. Et quand ils sont jeunes encore, ça va, à part les problèmes de morsure, faut surveiller tout ça. Ça va, ils se sont pas fait mordre, mais bon, ça peut arriver, donc à surveiller. Et surtout, c'est niveau poids, parce que quand ils sont jeunes, ça va, une souris, ça leur convient, mais quand ils deviennent adultes, il leur faut au minimum un rat de 90 grammes, ou environ, quoi, 50, 60, 90 grammes. Et donc, ça ne suffit pas du tout. Une souris, ça fait dans les 30 grammes. Là, je vous les montre juste comme ça parce que j'ai le téléphone dans les mains et pour manipuler, c'est un petit peu compliqué. Je peux essayer de vous le déplier à une main si vous voulez. Pour vous montrer ces motifs. Mais c'est compliqué un peu. Hop là. Allez. Pépère. Alors ça, c'est une belle femelle. Elle va commencer à... Alors les 2 classiques que j'ai, c'est les premiers que j'ai eus, donc je les ai pas mal manipulés. Et il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, franchement, la manipulation à l'excès, c'est pas bon. Mais manipuler au moins un petit peu tous les jours de temps en temps, ou peut-être pas tous les jours, mais au moins 1 à 2 fois par semaine, ça aide à voir s'ils ont des problèmes de mus, si au niveau du cloaque, il y a un petit souci, vous voyez. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Vous voyez la réaction du varan des savanes? C'est parce qu'en fait, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que le varan des savanes adulte, ça raffolait des Python Régis. J'ai vu ça dans un de mes livres. Je vais vous montrer le livre. Hop, attendez. On remet le pépère dans son rack. Hop. Hop. Je vais vous montrer le reste après. C'est dans ce livre-là. Python royal de Artémis. J'ai vu que leur prédateur naturel, c'était les varans des savanes. Ça m'a fait un petit peu rigoler, sachant que j'ai les 2. Et surtout que quand je vois la réaction du varan, dès que je sors un python, il pète un plomb. Alors là, le petit mâle. Lui aussi, franchement, il est magnifique. Je sais pas si vous avez bien vu les dessins de l'autre. Il était totalement creux. Alors que celui-là, ils sont bien pleins. Partout, il y a des petits points. Il a un magnifique dessin. Je vais vous le mettre à la lumière. Vous allez voir, celui-là, il a carrément du reflet bleu et tout. J'adore. Franchement, les classiques, c'est magnifique. Moi, je dis, faut pas avoir de Python Régis. Si on n'aime pas le classique, c'est qu'on n'aime pas le Python Régis. Comme tous les autres animaux. D'ailleurs, les varans des savanes, j'ai vu qu'il y avait des albinos, qui étaient beiges. Franchement, ils sont magnifiques. Je sais pas où je pourrais en trouver, j'en cherche un, mais à mon avis, tant que je vais pas à l'étranger, je pourrais pas en trouver. Alors celui-là aussi, il est un petit peu maigrichon, comme je vous ai dit, c'est parce qu'à la base, il se nourrit de souris, et là, il s'est mis au rat. Quand il a arrêté sa période de jeûne, là, il avait jeûné pendant un long moment, et une fois qu'il a fini sa période de jeûne, je l'ai mis au rat, il en a accepté, ça veut dire maintenant il se nourrit de rat. Si vous pouvez voir, il est assez long. Je lui marche pas sur sa tête, hein. C'est lui qui fait le tour de mon pied. Hein.
Parce qu'il est assez vieux quand même. Donc lui, il est carrément âgé pour l'âge de la reproduction. Il peut... Je sais pas si vous voyez, franchement, il est magnifique. De toute façon, les classiques, c'est vraiment magnifique. Peu importe qu'il soit foncé, clair, juste le python en lui-même naturel, j'adore ça. Après, je pouvais pas me permettre d'avoir 15 pythons naturels non plus, parce que niveau reproduction, on va pas faire partir que du classique, ça part très mal. Hop là. On le met un peu sur mes jambes. Tant que je remette sa cachette. Hop là. Alors lui, il est vraiment très docile. Parce que comme je vous ai dit, mes deux premiers pythons, c'est mes deux classiques. Et je les manipulais beaucoup. À la base, des bases, je savais pas si c'était bien ou mal. Juste, j'aimais bien manipuler mes animaux en fait. Et par la suite, j'ai entendu comme quoi c'était pas bien de manipuler ces animaux, blablabli, avec toutes les conneries qu'on entend sur les réseaux sociaux, machin et tout. Même sur YouTube et tout. Ça veut dire que j'avais arrêté de les manipuler un petit peu. Et j'ai même arrêté de manipuler mes nouveaux animaux. Et ce qui fait qu'ils sont carrément plus peureux, vous allez voir la différence. Ils vont se mettre en boule direct et tout. Donc j'essaye de les remanipuler un petit peu petit à petit. Pour pas trop pour pas qu'ils soient en stress à chaque fois que j'ai besoin de les manipuler pour les mus ou autres. Parce que ceux qui disent qu'il faut jamais toucher ces animaux, franchement c'est de la grosse connerie. Vous avez vu la réaction? Il s'est caché directement. Alors que les autres, c'était pas du tout ça. Parce que justement, les autres, je les ai manipulés assez souvent pendant leur stade juvénile. Donc ça les a habitués un petit peu. Alors que là, vous voyez, il se met en boule directement. Alors je vais le déposer. Pour l'habituer un petit peu. Hop là. Il va sortir de son stade tout seul. Je vais essayer de... C'est pas évident. Hop là. Alors ce que je fais en général, je mets ma main dedans. J'essaye de pousser sa tête vers l'extérieur. Mais tout en douceur. Si vous voyez que là, il resserre son étreinte en boule, c'est que vraiment, il n'a pas envie de montrer sa tête. Donc on va pas le stresser plus qu'il est. C'est pas le but. Ah, voilà, il sort sa tête tout doucement. Alors par contre, j'ai quelque chose à vous demander. Parce que je sais que sur YouTube, il n'y a pas que des gens qui y connaissent rien. Il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent bien mieux que moi. Parce que moi, je suis pas un expert du tout. Je connais un minimum, mais sans plus. Alors si vous pouvez me dire si c'est un laisser, un butter ou un mojave, ça me ferait plaisir parce qu'à la base des bases, ils me l'ont vendu en tant que butter. Quand je le regarde, j'ai l'impression que c'est un mojave. Mais en même temps, il est assez clair pour être un laisser. Franchement, j'ai du mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me ferait grave plaisir. Simon, tu peux arrêter de gratter, j'aimerais bien parler un petit peu. Hop là. Attendez, je vais essayer de vous le déplier un petit peu. Hop là. Bon, il veut pas. On va éviter de le stresser plus qu'il ne l'est déjà. Alors on n'empêche qu'il est quand même magnifique. C'est une grosse femelle. Elle a pris vite du poids parce qu'elle s'est nourrie directement de rats en fait, décongelée sans souci. Alors hop, vous voyez le dessous, c'est bien blanc. Attendez, je vais vous montrer sans trop le retourner et lui faire trop peur. Hop là, vous voyez le ventre bien blanc. Et il est bien lourd, ça vous pouvez pas le ressentir, mais moi je vous le dis, il est bien lourd. Il fait presque 3 kilos. Alors qu'il a 2 ans et demi, là il va sur ses 3 ans. Ça veut dire qu'il pourra à peine entamer sa période de reproduction, qu'il est déjà largement au-dessus du poids. Parce qu'il y en a qui peuvent reproduire des femelles à partir de... Il y en a ils font 1,5 kg, 1,3 kg. Elle a fait déjà bien plus de 2 kg, donc pour moi elle est largement prête. Hop là, elle va se mettre toute seule. Alors il me reste plus que le petit dernier, le Spider. Et après on va passer à Timon. Hop là. Alors le petit Spider, lui aussi, excusez-moi, l'appareil est tombé de mes mains. Alors je disais, le petit Spider, lui aussi, je l'ai eu tout jeune, comme tous mes pythons, tous mes animaux d'ailleurs. Le seul que j'ai eu vraiment pas petit, c'est le gecko léopard. Je l'ai eu, il était déjà subadulte. Alors, tac. Alors c'est vraiment magnifique aussi les Spiders, de toute façon tout ce que j'ai, j'adore. Et c'est vrai que c'est un peu bête parce que si on a des animaux, automatiquement c'est qu'on les aime, enfin j'espère. Pour les gens. Bon, en ce qui me concerne, c'est le cas.
Hop, je vais vous le mettre à la lumière aussi. Et comme je vous ai dit, vous voyez, ils se mettent aussi en boule. D'où, franchement, il faut un minimum manipuler ces animaux, sinon ils sont peureux. Et là, admettons, il a un problème de mue, comment je fais pour le voir, à part pour le forcer, l'étirer, le détendre? Bah, il n'y a pas de manière, faut l'étirer, il faut le détendre. Ça veut dire là, c'est du python régis, ça va. Mais pour des animaux plus craintifs, et je dis pas plus agressifs, mais plus craintifs, comme je sais pas moi, du viridis ou de l'anquitae, ou tu vois, du python un petit peu plus craintif, ça devient direct chiant s'ils sont pas habitués à la manipulation, un minimum. Tout comme les varans des savanes, hein. Alors, là, il commence à sortir un petit peu. Lui, il est moins peureux que le mojave, ou que le que le mojave, ou que le l'SR ou le butter. Je sais pas. Donc, j'attends vraiment vos commentaires pour me dire. Et tous les commentaires, de toute façon, je les lis, j'y réponds, donc il n'y a pas de souci. Hop là! Tant que c'est pas des insultes, et encore même quand on m'insulte, je réponds. Alors franchement, le spider, c'est magnifique. Ça varie vraiment d'un spécimen à l'autre. C'est vraiment avec le ventre blanc, jaune un petit peu, parce qu'il est encore un petit peu jeune lui aussi. Il a à peine 1 an et demi, il va sur sa 2e année lui. Donc pour un mâle, c'est à peu près correct. Pour la période de reproduction, ça risque rien. Alors je sais pas si vous voyez, il a plein de petites pointes au bout de la queue, j'adore. Il est vraiment hyper clair sur la dorsale. Et il est pas très très foncé non plus là. Ça veut dire que c'est vraiment un spider clair, clair, clair. Si... Oh là là, tu veux me choper le doigt de pied ou quoi là? Ah non, toi aussi c'est le varan. Comme quoi, varan et python ils s'aiment pas du tout, hein. Là c'est juste pour les mettre à la lumière, sinon je le fais jamais. Je les montre pas comme ça. Surtout depuis que j'ai appris qu'en fait c'était son prédateur naturel. J'évite de les stresser, hein. Parce qu'à mon avis, un python royal adulte, ça mange des petits varanus. Et un grand Varanus exanthematicus, ça bouffe des petits pythons royaux, comme ils ont dit déjà dans le livre d'Artémis. Alors, les pythons c'est fait, les grenouilles c'est fait, les petites tortues d'eau c'est fait. Quoi qu'on les a pas bien vues. Là, il y en a une qui est sortie. Je vais pousser un petit peu ça. Sans trop la stresser. Hop là. Celle-là, c'est la plus claire des deux. Il y a la plus foncée qui se trouve je ne sais où. Je vais vous la trouver. Je vais vous la trouver. Ah, elle est cachée juste en dessous de là. Je sais pas si vous allez voir. Non, on va rien. Ah, si on voit un petit bout de carapace. On voit vraiment un petit bout. Mais avec les reflets, c'est pas facile. Alors, il y a aussi mon petit aquarium, je vous l'ai jamais montré. C'est un petit aquarium de 60 litres avec des guppies. Au fond, c'est des petites plantes naturelles. Là, c'est un substrat un peu terreau et tout. Quand on y touche, ça fait de la poussière un max dans l'aquarium. Ça veut dire qu'il faut pas trop y toucher en fait. Là, il y a un petit peu d'algues. Il faut que je l'enlève avec ça d'ailleurs. J'ai un machin anti-algues. Je le ferai plus tard parce que là, j'ai pas le temps. Mais je sais pas si vous pouvez voir mes petits guppies, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont des bêtes de couleurs. Il y en a des jaunes, des verts, des oranges, des bleus, des rouges, roses, violets. Franchement, c'est magnifique les petits guppies. Je suis pas fan d'aquariophilie, mais franchement j'aime bien. Un bel aquarium, c'est bien. Après là, bon, il est pas sur un meuble, il est par terre, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. À la base des bases, je l'avais mis sur ce meuble-là. Et j'ai un petit peu peur quand même. Ils disent que ça peut supporter plusieurs centaines de kilos par étage, mais bon, j'ai pas confiance. Malgré que là, vous voyez, le paludarium, il est assez lourd. Avec la couche de terre, de billes d'argile, de machin, plus le verre, plus tout le reste, ça tient quand même pas mal. La planche, elle est même pas pliée. On peut voir, ça tient bien. Je suis assez content de ce meuble. Alors là, on va passer à Timon. Il y a mon chat de l'autre côté. Coucou Patino. Là, je ferme le volet pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop. On va passer à mon petit varan. Tout d'abord, je vais me redésinfecter les mains. On n'est pas oublié. Hop. Il est quasiment vide. On va ouvrir l'autre.
là là là. Hop là. Désolé, hein, mais je préfère me désinfecter les mains, même si c'est un petit peu chiant pour vous. Je dirais même plutôt chiant pour moi, parce qu'à une main, c'est pas simple. Alors là, on a un petit peu de poulet et une souris. Il y a 30 grammes de poulet pour une souris de 45 grammes. Déjà, pour trouver une souris de 45 grammes, il faut le faire. Alors là, vous pouvez voir que déjà, j'ai éteint. T'as faim, hein? Et comme vous pouvez voir, déjà, il est en haut de son arbre. Ceux qui disent que les Varanus exanthematicus, c'est pas du tout arboricole, c'est terrestre, blablabli, blablabla, et ben voilà. Le mien, il est tout en haut, il est tout le temps en haut, ou alors il est là. Ou alors il est dans l'eau, au fond. Ou aussi là, ou des fois il est là-haut, et il bouge partout. C'est un truc de ouf. Bien. Tu sens le serpent? Tu sens le serpent? C'est pas du serpent. Hein. Alors vous pouvez voir que j'ai éteint la lampe, parce qu'il fait carrément trop chaud. Je vais la rallumer un petit peu après, je fais des petites séances. Là on a 32,6. Je peux la rallumer. Là je vais lui donner du poulet. Hop, tu sautes. Allez, sors. Hop. Ça c'est du sauce. Hop. Un petit peu de manipulation. Ça fait pas de mal. Alors j'en profite toujours pour lui retirer des petits bouts de mue. Comme vous pouvez voir, il a vraiment pas mal grossi. Au bout de sa queue, toujours il finit la mue par sa queue. Toujours, toujours. Il commence par le cou un peu. Je sais pas si vous pouvez voir, mais franchement, il a bien grossi. Je dis il, mais bon, je pense que c'est elle. Hein. J'arrête pas de le dire. Bon. Hop, tiens. Alors j'ai eu plein de commentaires pour mon Varan, plein de toutes sortes, des gens qui m'insultaient pour me dire ah mais t'es un connard, nanana, t'es bête ou quoi, tu vois pas que nanana y a pas de substrat ou mes couilles. Ok d'accord si l'ancien, mais je suis désolé tous les éleveurs aux États-Unis, en Allemagne, les trois quarts ils les maintiennent comme ça, sans substrat, sans rien, y a pas de souci. Du moment que la gamelle d'eau elle est changée vraiment tous les jours. Que s'il a soif, il peut s'hydrater, parce que les animaux, ça s'hydrate en buvant, à part les amphibiens qui s'hydratent par la peau. Mais là, je suis désolé, un varan, c'est pas un amphibien. Tiens, tu veux ta petite souris? Un varan, c'est pas un amphibien, ça s'hydrate en buvant. Après, oui, de temps en temps, je lui mets des petits coups de vaporisation, hein. C'est pas parce que c'est du lino que je peux pas le vaporiser. Hein. Par exemple, sur le lino, je peux lui mettre des coups de vaporisation, il n'y a pas de souci. Là, il a bouffé sa petite souris. Toujours la queue qui dépasse, il met du temps à l'avaler entièrement. Je lui en donne pas souvent, parce que bon, faut pas abuser. Comme vous pouvez voir, il est pas gros. On voit bien le trait tout le long de son corps. Ses papates, elles sont bien balèzes, mais il est pas gros, je suis désolé. Son bidon, celui qui me dit qu'il est gros. Tu souffles, t'es pas content? C'est ta souris qui a du mal? Eh oui, mon gars, dans la nature, tu l'aurais bouffée, elle serait vivante. Hein. Alors franchement, mon varan, je le kiffe. Un truc de ouf. Il faut vraiment, vraiment, vraiment l'habituer au maximum aux manipulations sans jamais le forcer à quoi que ce soit. Jamais de la vie je l'ai forcé parce que franchement, ça a une mémoire. Un truc de ouf, ça se rappelle de tout. Si tu le forces une fois, il voudra plus jamais que tu le touches. Si jamais tu l'embêtes un peu trop, quand je lui enlève des bouts de muscle, si je vois qu'il commence à chipoter un peu, je le laisse tranquille. Tout le temps. Après, il faut le désensibiliser aux endroits les plus importants, les bouts de la queue. Sachant que moi, en plus, il arrivait avec la queue coincée dedans, dans la boîte. Donc, il aurait peut-être pu être traumatisé. Mais là, ça va.
Là, ça va, il arpente un petit peu mon appartement, il se balade un petit peu. Je fais toujours en sorte qu'il n'y ait pas mes enfants et mes animaux, parce que j'ai un chien, un chat et 2 enfants en bas âge, donc je les laisse pas l'approcher non plus. Même si j'ai vu que des gens, ils avaient un varan et ils laissaient leur chat s'approcher du varan sans souci et tout, moi, je suis un petit peu réticent. Même si je sais qu'ils se connaissent, j'ai pas confiance encore. Peut-être au fur et à mesure du temps, là, ça fait que 1 an que je l'ai, un petit peu plus. Donc quand il aura 4-5 ans, qu'il sera vraiment bien habitué, on verra comment ça deviendra. Là, si vous pouvez voir, je vais vous montrer, je vais le faire reculer un petit peu. Hop là. Je vais vous le mettre à côté du terrarium pour que vous voyez bien sa taille. Il fait 1,20 m le terrarium. Donc lui, si on le met de long comme ça, hop là, on peut voir que il fait un petit peu plus que la moitié. Donc je pense qu'il doit faire dans les 70 cm. Et là, il va rentrer dans son terrain. Hop, 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 mon petit pépère. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, il est vraiment balèze. Hop là, je kiffe, il est super sympa en plus. On va pas se mentir, c'est pas un varan fou, agressif. Et je sais pas si vous voyez, il adore grimper, hein, vraiment. Hein. Après, comme je l'ai dit dans une de mes anciennes vidéos, je pense que c'est dû au fait que ça soit une femelle, et qu'elle est pas très grosse, pas très grande, elle fait un tout petit peu plus d'1 kg, elle fait 1,1 kg pour 70-75 cm. Et franchement, elle est magnifique. Je vais vous faire un petit gros plan. On va se rapprocher. Regarde. Mais franchement, c'est vraiment très intelligent. Hein. Faut jamais sous-estimer son varan. C'est jusqu'à j'ai vu des documentaires où ils faisaient du training et tout. Vraiment, il est dressé quoi. Ils leur apprennent avec des petits bruitages, des petits clickers et tout, comme un petit furet vraiment. Après, il y a la chaîne Reptiling. C'est des professionnels. Et ils font pas mal de vidéos sur les varans, sur un peu tous leurs animaux. Et franchement, je conseille à tout le monde d'aller s'abonner à cette chaîne parce que c'est des vrais professionnels qui donnent des vrais conseils. Donc, autant regarder des vrais professionnels plutôt que des amateurs comme ça. Moi, personnellement, je suis à 100% amateur. Je suis rien du tout de professionnel. Juste, j'adore mes animaux, je les kiffe et j'essaie de leur donner la meilleure condition possible. C'est tout. Après, maintenant, ceux qui disent oui, il faut de la terre pour les varans des savanes, à part leur donner des problèmes, leur mettre de la terre dans les naseaux, dans les oreilles, je vois pas l'intérêt en fait, parce que moi personnellement, il a des belles couleurs, il mue parfaitement bien, ça va presque faire 6-8 mois qu'il est dans ce terrarium sans terre, il n'y a pas un seul souci. Il boit quotidiennement, son eau je lui change 1 à 2 fois par jour quand il fait très chaud. Donc je suis désolé, faut arrêter un peu tout ce cinéma et un peu d'ouverture d'esprit, ça serait pas mal. Donc sur ce, ça me fait plaisir d'avoir refait une petite vidéo. Si j'en avais pas fait, je crois que je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est parce que mon appareil photo était cassé en fait. J'ai dû attendre et tout machin, d'en reprendre un, tout, j'avais d'autres priorités. Donc je voulais faire déjà la priorité à mes animaux, je devais leur acheter de la nourriture, machin, ceci, cela, avant de racheter quoi que ce soit pour filmer. Donc maintenant que tout est fait, ça me fait plaisir de recommencer les vidéos. Donc je vous dis ciao ciao.